Bonsoir et bienvenue chez Palf. Bienvenue Thibaut. Merci Alex, salut à tous. On a un invité d'honneur, Thibaut de Guitar Plug and Play. C'est moi qui suis très honoré. Depuis le temps qu'on doit se rencontrer, enfin ça se fait, comme quoi tout arrive. Ça fait quoi 2-3 ans qu'on est en contact? Ouais, je pense à peu près. Il a fallu que je ramène ta carcasse sur Palf pour qu'on se voit. C'est clair. Ça avait commencé au tout début avec la Savage. J'avais fait un test parce que Station Musique, le magasin avec qui je bosse, m'avait prêté une pédale. C'était ma deuxième vidéo, je crois, qui était dégueulasse. Ah ouais, c'était ta deuxième vidéo. Et du coup, t'avais quand même été sympa, tu m'avais envoyé un petit mot en disant « Oh, c'est gentil, j'ai vu que t'as fait un test de la pédale. » C'est bien d'être poli dans la vie. On sait pas qu'est-ce que ça peut devenir un youtubeur. Ça peut être un gratteur d'endorsement ou quelqu'un qui finit comme Thibaut. N'empêche que tu regarderas cette vidéo, il y a quand même pas mal de commentaires qui disent qu'ils vont acheter la pédale. Et d'ailleurs, gros respect à tous ces gens-là, parce que franchement, vu la qualité du truc, c'est comme quoi la pédale est cool. Bien. Non, c'est parce qu'il t'aimait bien. Ouais. Dès la deuxième vidéo, t'avais un public à fond, quoi. À fond. Alors, on fera une vidéo entière sur ton board, sur toi, ta personne, pourquoi tu es venu chez Palf, pourquoi on est content de t'avoir chez Palf. Et donc ça, voilà, on fera un talk un peu plus profond sur Thibaut, parce que je sais que vous avez envie qu'on parle de Thibaut. Mais aujourd'hui, on est là pour un sujet un peu plus intéressant, quand même. Ah bah d'accord. Allez, je me casse. Qui s'appelle les Falls. Ouais, Falls, un des groupes que j'adore, un groupe d'indie rock, parce que si tu le sais, si tu suis un petit peu mes vidéos, tu sais que je suis un gros fan de rock indé. Je regarde jamais ces vidéos, j'ai pas regardé la vidéo Savage, j'ai juste dit merci, voilà. Non mais Falls, ouais, un groupe que j'aime beaucoup, c'est un style un peu particulier, ça s'appelle le mat rock. Et en fait, le concept, c'est un dérivé un peu de tout ce qui était rock progressif, et puis après, tout ce qui arrivait avec la cold wave et tout. Ok, la Cold Wave, tu m'as perdu. Cold Wave, ça va être Joy Division. D'accord, ok. Ah ouais, très donc bien. Un peu un mélange de tout ça. Et en fait, l'idée du mat rock, c'est qu'en fait, on va vraiment construire le son sur des rythmiques assez alambiquées. Falls, avec le temps, c'est pas mal lissé, surtout sur ses derniers albums. Mais en tout cas, au début, on entend vraiment ce truc-là, avec des rythmiques très syncopées à la guitare, souvent des mesures un peu asymétriques. On a pas mal de 3-4, de rythmes un peu chelous. Ça, c'est bien. C'est original, c'est bien. Ouais, en tout cas, ça a une couleur que j'aime beaucoup. J'aime bien justement ce côté très rythmique et très construit de l'ensemble des instruments qui vont vraiment s'accorder ensemble pour donner cette cohésion. Et donc, en effet, beaucoup de delay. Le delay, c'est un effet que j'adore. Et voilà, une manière de l'utiliser que je trouve vraiment très cool. Et puis aussi un mariage de deux guitares, puisqu'ils sont deux guitaristes dans le groupe. Je te laisse prononcer le nom du leader. Ah, Yanis Philippakis. Oh yes, tu l'as sorti. Ouais, c'est bon, c'est bon. Au téléphone, je l'ai appelé Salakis au moins 3 fois. Je suis vraiment désolé, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Donc voilà, Yanis Philippakis, qui est le guitariste, chanteur, donc un peu le leader du groupe, et le deuxième guitariste qui s'appelle Jimmy Smith. Et lui qui va plutôt s'occuper, toute la partie justement soutien rythmique. Alors, il n'y a pas vraiment de guitare lead à proprement parler, parce que c'est pas du tout un groupe où il y a des solos, mais c'est pas mal de questions-réponses, de guitares qui sont harmonisées ensemble. On l'entend que c'est doublé, ouais. On l'entend. Exactement. Voilà. C'est important d'ailleurs. C'est que ça donne une synergie qui est monstrueuse, et t'as pas cet aspect classique comme dans le rock, en style, allez, il y en a un qui va faire la rythmique, l'autre qui va faire ses gros solos toute la journée. Et ça, c'est bien, ça donne une cohésion dans le groupe. Disons qu'ils sont 4, même si avec le temps ils ont rajouté aussi un synthé qui vient là-dessus. Mais clairement, là c'est vraiment un quatuor avec les deux guitares, la basse et la batterie. On sent que vraiment toute la musique est pensée à 4 et que c'est pas le bassiste qui vient se rajouter derrière pour suivre les fondamentales d'accords comme on entend souvent en rock. Là c'est vraiment une musique qui est très construite. Écoute, Falls, je me souviens très bien, c'était dans mon ancienne vie, quand j'étais étudiant en école de commerce, et je me vois encore, j'étais dans ma coloc, posé dans le salon, et c'était l'époque, tu as dû connaître un peu ça, Mega Upload et tout, tu sais, où on y allait Mega Upload, oui, pour télécharger, comme des cochons chercher le nom du groupe, Mega Upload, Et donc moi j'étais au taquet, à chaque fois je tapais rock indé, indie rock. Faut pas faire ça. De toute façon, maintenant, il y a Spotify et il y a plein d'outils qui sont bien mieux et en plus qui sont quand même un peu plus respectueux des artistes. Mais donc, du coup, j'étais toujours à l'affût un peu des nouveautés et là, je suis tombé sur cet album. Donc, le premier album qui est sorti en 2008 qui s'appelle Antidotes. Et déjà, j'ai bugué sur la pochette qui est un espèce de dessin d'un gamin. Un peu en esquisse, un croquis avec ses cheveux qui sont de plein de couleurs, enfin très, très spécial, ça m'a hyper intrigué. Et j'ai lancé le morceau, alors la première piste s'appelle The French Open, et là tu sens tout de suite cette rythmique ultra bizarre, ça part à moitié en ska reggae, en fait c'est pas très représentatif de ce que fait le groupe, mais par contre tu trouves déjà ce côté hyper rythmique, hyper travaillé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni ?
Ça m'a vachement intrigué. Le premier morceau m'a pas accroché plus que ça. Et par contre, après, j'ai déroulé l'album. Et là, je me suis vraiment pris une claque. Je me vois encore, j'étais comme ça. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. En bon étudiant avec ton petit pétou et tout va bien, quoi. Ah non, ça jamais. Mon petit whisky, par contre. Un petit whisky. Un peu trop tôt dans la journée, je reconnais. Mais bon, c'est une autre époque. Avant certains cours qu'on pouvait pas supporter. C'est bien, c'est bien. Donc, non, mais sans déconner, voilà. Énorme coup de cœur pour cet album. C'est vrai que le côté ska, on l'a ressenti dans cet album. Ouais, un petit peu. D'ailleurs, bon, c'est bien de mentionner, on est sur l'album Antidote uniquement. Exactement. Voilà, ça, c'est important. Mais alors, oui. Ça, c'est mon avis perso, mais pour moi, Falls, c'est 2 albums. Ouais. Il y a vraiment Antidote, le premier, qui est le plus représentatif de ce qu'est le matrock. C'est vraiment toute la recette que moi j'ai adoré dans le groupe. En 2010, si je dis pas de bêtises, ils ont sorti Total Life Forever, donc leur 2e album. D'ailleurs, la pochette est un petit clin d'œil à Nirvana, c'est assez sympa, ils sont tous sous l'eau. Et là, on sent déjà un petit peu de virage qui s'opère, avec plus de synthé, un côté un petit peu plus aérien. Yanis qui monte plus dans les aigus sur sa voix, mais c'est vraiment une autre approche qui est très sympa aussi. Et par contre, les 3 albums qui ont suivi, là j'avoue que j'ai un peu décroché, parce qu'ils ont un peu sombré du côté obscur du mainstream, et c'est devenu beaucoup plus lisse, beaucoup plus du boom boom. Et ouais, je trouve il n'y a pas d'insulte, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas Yanis qui va écouter ce qu'on raconte. Disons qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel album qui sort, je suis au taquet, je me dis ah ça y est, on peut peut-être retrouver le Falls des débuts, c'est pas encore arrivé. Ouais, t'es autant déçu que ton attente, quoi. Mais donc en tout cas, si vous voulez vraiment découvrir le groupe, il faut que vous écoutiez Antidote, c'est Total Life Forever, et pas les autres albums qui à mon sens sont pas vraiment représentatifs de l'essence de ce qu'ils ont fait. Comme dans Tout sonner comme, on va essayer de se rapprocher au mieux du son de l'artiste de cette époque-là. Alors c'est pas évident parce que déjà dans les sources qu'on trouve sur internet, les pedalboards sont plus récents. Ouais, carrément. Bah, c'est leur pedalboard de dernière tournée, ouais. Post 2015. Donc tu vois une Clone Centaur avec des Strymon dans tous les sens et tout. Bon, et tu vois pas trop le matos d'époque. Il n'y a pas de source vraiment fiable sur l'ampli qu'il utilisait. Mais j'ai fait mes recherches. De ce que j'ai compris sur l'album Antidote, il jouait sur un iWatt DR103. DR103, j'en sais rien, mais en tout cas, clairement, c'est iWatt. Yanis, c'est iWatt Custom, alors je sais pas quel modèle précisément. Custom 100 DR103, je pense. Mais je pense que ça fait partie des... Ouais, avec sa gratte, c'est les 2 éléments qui n'ont pas bougé, à mon avis, depuis les débuts. Bon, c'est l'ampli utilisé, entre autres, par Gilmour, voilà, Pete Townshend, enfin, tous ces gens-là, quoi. Donc, un petit ampli. Et juste, avant de partir sur les effets, j'en profite juste sur la guitare. Ah oui, la guitare, j'allais te lancer justement là-dessus, C'est quoi comme guitare ? Alors, c'est une Travis Bean. Alors, c'est pas un luthier très connu, mais c'est un luthier californien qui a monté sa marque dans les années 70, je pense, en 73, 74, un truc comme ça. Et la grosse particularité de ces guitares, c'est qu'en fait, elles ont un manche en alu. Ah, c'est cool. Donc, ça dégage un son qui est quand même assez particulier. C'est pour ça que... Tu me dire mais moi aussi, je garde des surprises pour le tournage. Non, mais attends, mais j'ai un ami luthier juste à côté, il fait des guitares en alu. Sans déconner ? Ouais. On met pause et tu l'appelles, peut-être qu'il peut nous en faire une en une heure. Son bureau est à 10 minutes d'ici. Excellent. Il fait les guitares et aussi les manches. D'accord. Donc là, son délire, ça va être de prendre des Telecaster, des Strad, des Jazz, de virer le manche en bois et de mettre un manche en alu. Ou en titane si t'es un psychopathe. Ah, mais c'est cool, ok, je savais pas. Moi, je pensais que c'était le seul à faire ça, du coup, tu vois. Petite dédicace à Geoffrey Le Gouet. Si vous avez envie de regarder son travail, c'est quand même super cool ce qu'il fait. Il va démarrer. Ah bah, je vais aller voir carrément. Bon, donc une Travis donc, du coup, Bean voilà, manche alu, et du coup, on les reconnaît facilement parce que c'est une tête qui est vidée, avec double pan et tout. Ouais, pour que ce soit un peu plus léger. Voilà. Et si vous voulez vraiment avoir le son d'Yanis, l'idéal, c'est d'avoir un manche 22 cases. Ouais, il t'en manquait une tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas grave. Mais en fait, comme ils sont souvent en drop et souvent en ré, en fait, qui lui joue beaucoup dans la partie aiguë du manche, il aime bien aller choper justement ce ré qui est en 22e case ici. On l'entend assez souvent dans ses solos. Mais bon, ça c'est la petite subtilité. Alors après, les Travis Bean, on les retrouve aussi beaucoup en jazz, voilà, en musique un peu expérimentale. C'est pas que pour le matrock. Mais je crois qu'Yanis, il aime bien avoir des instrus un peu spéciaux. Ça me paraît cohérent avec ce qu'il joue. T'as jamais essayé une guitare en alu ? Non. Moi, de ce que j'ai pu voir, ça sonnait soit jazz, soit gent. Ouais, bah ça me paraît assez bien résumé. C'est les deux extrêmes, tu vois. T'as un bon V dans les cues mais bon, après... Et c'est très agréable à jouer. En dehors des 22 cases, ça c'est vraiment du détail, mais en tout cas, la Jazzmaster,
avec les P90, c'est top, parce que là, c'est aussi toute la difficulté de ce Sonecom aujourd'hui, c'est que vu qu'ils sont deux gratteux, et qu'il n'y a pas vraiment un son lead et un son rythmique, on a essayé aussi de faire un peu un mix des deux sons. Et pour le coup, Jimmy Smith... Je t'ai proposé d'apprendre 2-3 trucs, mais dit non, laisse tomber, c'est super chiant à apprendre. Donc, je t'ai laissé tout seul dans ta galère. T'avais déjà tellement de boulot avec les pédales, je n'avais pas te rajouter ça. Mais du coup, Jimmy Smith, lui, il est sur Jazzmaster, sur Jaguar, donc voilà, micro P90, micro simple. Donc là, on est vraiment dans la philosophie du gomp, en tout cas. Et du coup, tu vas compenser ce manque de guitariste, parce que bon, bien évidemment, il ne faut pas me prêter une guitare, je vais casser des cordes, avec un looper. Ouais, exactement. Ça, c'est cool. Surtout que vu qu'il y a déjà le looper, c'est quand même un peu la marque de fabrique de guitare plug and play aussi, je m'en sers énormément dans mes tutos. Et puis c'est vrai que là, Falls sans une assise rythmique, en fait on va pas forcément bien comprendre les subtilités. Donc désolé, le son de batterie est pas ouf, mais là le but c'était surtout que vous puissiez un peu sentir le placement et ce qui fait la particularité du style. Et puis surtout pouvoir un petit peu cumuler une ou deux couches de gratte pour faire ces constructions qui sont intéressantes dans le mat rock. Il y a tellement de guitares. Bon, la basse aussi tu l'as fait toi-même. La batterie, passe dans l'ampli de guitare, hein. C'est pour ça que c'est pas terrible, désolé. On n'est pas là non plus pour faire une démo de drums avec un logiciel. Mais voilà, moi je pense que quand même on va bien s'en sortir avec ça. C'est quel boss? C'est le RC500? Ouais, c'est le RC500. Ok. Bon, de toute façon, sur ta chaîne, on peut retrouver plein de tutos sur le looper. Ouais, bien sûr. Notamment le test du RC500, des tutos pour apprivoiser un peu son looper, parce que c'est pas un outil qui est facile à utiliser. Ça, et puis il y a aussi ce que j'appelle le format loop and play, où c'est que des tutos, où à chaque fois je vous montre une rythmique, une partie lead, et voilà quelques overdubs à faire sur votre looper, avec le petit côté explication qui va bien, comment on peut improviser dessus, la tonalité. Voilà, des tutos vraiment dédiés au looper. C'est bien ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder, il y a vraiment dans tous les styles, il y a déjà pas moi, je pense, il doit y en avoir une bonne cinquantaine je pense maintenant, donc... Il y a de quoi s'occuper si vous aimez bien les loops. Et aussi, dernier placement pour toi. Moi, je t'en prie. Non, mais je peux y aller. Tu m'avais dit que tu avais fait une vidéo sur les falls en plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Oui, exact. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la technique de jeu, etc. Et je crois qu'il y en a une autre qui est en cours, c'est ça? De toute façon, je pense que je vais faire un tuto là, sur un des trois morceaux qu'on va présenter ici, si ça vous intéresse de voir ça. Et oui, j'ai déjà fait un tuto sur Falls. Il y aura le lien, je pense, qui va se mettre dans la description ou je sais pas où. Et du coup, ça peut être cool pour vous parce que c'est sur le deuxième album. Donc voilà, style un petit. Ouais, il est par là-haut. Là. Il est par là. Le style un petit peu différent. Voilà, ça vous permet d'appréhender un peu les deux albums que je préfère du groupe. Je me suis éclaté déjà avec ce board avant de rentrer à fond dans le morceau. Ah, il est beau, hein, purée. Je t'ai fait un truc, moi, qui m'a fait vraiment kiffer. C'est que déjà, je t'ai fait une recette John Mayer pour commencer, même si c'est pas du tout le style. Le trio gagnant, Savage, Katana Clean Boost et Killet compresseur. C'est le truc, c'est ton son de base. Tu vas avoir de la compression parce que finalement, quand j'ai réécouté l'album, c'est ultra compressé. Parce que quand tu tapes dans les aigus comme ça... dans les aigus, et puis c'est quand même beaucoup de notes en palm mute aussi. Ouais. Donc clairement, le compresseur, il n'est pas obligatoire, mais il aide quand même beaucoup. Pour ressortir au début, je l'avais pas mis. Ouais. Je commençais à jouer tes trucs en trouvant des vieilles tables sur internet. Je me dis, il manque un truc essentiel là. Ça fait vraiment la diff, carrément. Le Katana Clean Boost, lui, on le laisse tout le temps allumé. C'est pour donner un tout petit peu de patate à tes micros. Et donc ces deux-là, on les laisse tout le long du morceau. Et la Savage, c'est pour donner un petit peu de crémeux que tu connais très bien. Ouais, j'aime la Savage. Donc là, ton Clean Sound, c'est ta Super Jazzmaster dans le Kelt, signature Axel Bauer. Yes, ok. Là, je suis en pure clean, hein. Là, on n'a aucun effet. Ça sonne déjà pas mal, hein. C'est pas un ampli... le Kelt, il envoie. Voilà. Yes. Un petit con. Tu vois, tout de suite, sur les petits palm mute et tout, là, on sent qu'il fonctionne bien. Lui, il a l'avantage et l'inconvénient de bien marcher. Donc le souci, en fait, c'est que tu l'entends. Oui, d'accord. Tu l'entends. Donc c'est quelque chose que je conseille pas en général. Mais quand tu as besoin d'un vrai compresseur bien efficace, surtout sur ce que tu vas jouer, je préfère avoir quelque chose de coloré, mais du coup qui fonctionne bien. Qui envoie du lourd. Limite, dans cet esprit aussi, tu pourras aller vers le Boss, le CS2 ou 3, je sais plus, le compresseur Sustainer, qui a été repris aussi par ALH, qu'on avait dans une vidéo. Mais moi, celui-là, depuis que je l'ai testé, je l'ai adopté pour le côté bien présent. Si tu veux un truc moins présent, en général, j'utilise la Lazy Comp, qu'on a de chez Anasounds, qui est beaucoup plus transparente, qui va te permettre d'avoir plus du côté funk,
juste pour englober l'enveloppe. Tu vas plus te lisser, quoi. Voilà, pour te lisser. Okay. Tandis que là, vraiment, chaque attaque va être compressée et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Le Clean Boost, c'est un outil formidable. Tu vas voir, le son change complètement. Ouais, c'est comme le micro-amp, ce truc-là, t'as plus envie de l'éteindre, quoi. Très cool. Comme j'aime, t'as qu'un bouton, tu t'emmerdes pas. Tu t'emmerdes pas. Là, t'as vu, j'ai tout mis à midi. Ok. Donc là, tu vois, si j'éteins, t'as plus rien. Là, on sent bien le comble, du coup, dès que j'attaque un peu plus fort. Ok, ouais. Donc, très bien. C'est bien sans, mais quand tu mets, quand même, ça change. Non, mais là, on est vraiment dans l'esprit, voilà. C'est pas l'effet que tu vas entendre tout de suite, qui est un peu noyé dans le mix et tout, mais par contre qui fait vraiment la diff sur le rendu, carrément. Ouais. Et là, voilà, la Savage pour donner un peu plus de couleur. Elle est prête à décoller, mais on la retient un peu, tu vois. C'est le gain à 1/3. Ouais, bah en fait, elle est sur mon board depuis 3 ans maintenant, la Savage, et je touche jamais au potard de gain. Je trouve que c'est comme ça qu'elle est le mieux, en fait, puisqu'elle est ultra réactive aux attaques. Et là, même avec le comp, hein, pourtant, on sent que ça répond encore super bien. Et puis ouais, il y a ce petit grain qui est vraiment cool, quoi. On est toujours à mi-chemin, voilà, un peu crunchy, pas trop. Voilà le son de base. Après, comme je te disais, tu vois, on est sur un DR103 de iWatt, qui est un modèle assez sympa d'iWatt, et j'ai trouvé une pédale qui simule exactement cet ampli là. Ah ouais, trop bien, ok. C'est la Catalin Bred Ra. Alors, elle simule le DR103 poussé à burn. Ouais, ok, parce que voilà, j'ai entendu un peu tout à l'heure. Tu m'avais pas dit que c'était ça la simulation de iWatt. Et ouais, elle envoie quand même du bois, parce qu'en fait, bestiole là. Okay. Catalin Bred, leur objectif, c'est de te prendre un ampli qui a un grain particulier, de le mettre à fond et te le donner dans une pédale. Ok. Et donc ça, c'est super cool parce que en réalité, là, si on jouait pas ça, qu'on jouait voilà, un peu, je sais pas, de Woo, de choses comme ça, on s'éclaterait avec du gain. Mais j'ai remarqué qu'en mettant le gain à 0, le volume à donf, on avait un truc bien sympa pour le son false. Parce que je sais pas comment Yanis le réglait son ampli, tu vois. C'est ça le problème. S'il mettait à fond que sur certains passages et qu'après sur du clean, il passait, je sais pas, sur un jazz chorus ou un truc comme ça, on sait pas. Je sais pas ce qu'il avait. Pour moi, il avait un Fender en plus. Ou un Roland, quelque chose comme ça. Peut-être à l'époque. Bah, après, le truc, c'est qu'aussi leur son est un peu équilibré, parce que t'as Jimmy de l'autre côté, lui, il est souvent sur Vox, voilà. donc lui, il a vachement plus de mids, donc ça va venir équilibrer un peu le son. Alors pour le coup, Jimmy Smith, il est de temps en temps sur un Princeton aussi. Voilà, c'est bien ce que j'ai ressenti, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que entre le Princeton et l'AC30, aucun rapport au niveau du son. L'AC30 à fond, ça envoie aussi. Hein. Bah oui, non, mais je veux dire, t'as quand même beaucoup plus de mids là, sur un AC30, à côté de ça, t'as l'iWatt de Yanis, t'as toutes leurs pédales, donc c'est dur de bien savoir d'où vient exactement leur son. C'est pour ça qu'on va pas l'activer tout le temps, la Ra. D'où l'intérêt d'avoir les deux drives. Voilà, c'est ça qui est cool. Donc on a la basse clean avec compresseur et clean boost. De temps en temps un tout petit peu de drive avec la Savage et la grosse violence avec la Ra, quoi. Pour le gras. Voilà. Alors ça donne quoi la Ra du coup?
ça gratte. C'est pas mal. Et t'entends ce sustain qui est un gras. Tu commences à faire ton bend. Surtout, en fait, au début, j'étais en manche, là, c'était un peu trop grassouillet quand même. Là, ça piquait un peu. T'es là, mais sur le micro chevalet, là, ça renvoie. Il te casse le sustain, il te dit démerde-toi avec ça. J'ai un ampli tout cassé. Non, mais c'est cool. Bah, du coup, ouais, pédale spéciale, mais ouais, par contre, pour ce son-là, elle est ouf, quoi. Ah, bah, c'est le son du Hiwatt. Donc, Catalin Red, comme d'hab, c'est génial ce qu'ils font. Je leur reproche juste, voilà, comme ça vous savez ce que vous prenez quand vous achetez. Les Catalin Red refont exactement le son de l'ampli, mais leur bruit de fond aussi. Ouais. Et encore ça va, ça reste raisonnable sur celle-là. C'était sur celle des Vox AC30, c'était la Galileo, en hommage de Brian May. T'avais un bruit de fond, mon pauvre. C'était une horreur. Bah, tu sens que c'est pas fait pour t'arrêter de jouer, quoi. Non, il faut jouer. Faut envoyer. Et on l'alimente en 18 volts avec la K+, pour avoir plus de headroom. Et... Ok. Parce qu'il y a marqué 18 volts, les gars, déconnez pas. Hein. Mettez pas du 18 volts sur une Savage. Ah bon? La tête que t'as... Non, fais pas ça, Thibaut. Mais pourtant, ça fait 3 ans. Tu vois, comme quoi, c'est bien fabriqué. Ça tient. Bon, ça c'était la base de son, parce qu'il faut, sinon faut pas s'amuser. Mais là où c'est des fous, les false, c'est les drives, les delays, les reverbs. Oh là là. Oh là là. Bah ouais, en fait, ça fait partie des groupes qui sont pas évidents à cerner parce que il n'y a pas du phaser, du flange, de la wah dans tous les sens. En fait, c'est un son qui reste assez simple. C'est vraiment delay, reverb, un peu de drive. Mais pour réussir à vraiment choper ce petit grain et cette patte, il faut y aller quand même. Ah ouais, là, ça fait très 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 mal. Et donc, du coup, je t'ai mis 2 delays, 2 reverb. Je me suis pas trop fatigué. Voilà, j'ai pris 2 grains différents à chaque fois. Donc, les delays. On a la Utopia que tu connais bien. C'est ça le problème quand on va chez Palf en fait, parce que Alex il te dit ça tout naturellement. Oui, j'ai mis 2 delays, 2 reverb, c'est comme si tout le monde avait 50 pédales. Mais bon, c'est cool, j'en profite, hein, là je me gave. Je t'ai pas montré les étagères en dessous là. Ouais, j'ose pas regarder, je vais plus partir. On peut y passer des heures avec ça. Non, mais alors, c'est pas ce qu'il faut. Il faut un peu. Tu vois, c'est comme le ketchup, la mayo. T'aimes les deux, non? Attends, je te laisse finir parce que c'est touchy ce genre de discussion. Ah, c'est touchy. Bah, comment tu fais quand t'aimes les deux? Me dis pas que tu mélanges. Alors non, mais justement, on va pas mélanger. Ah, c'était un piège, moi j'adore mélanger. Ah, putain, Alex, merde! Ah non! Petite sauce cocktail avec un peu de whisky. Ça passe bien. Je suis tellement déçu. Bon, ce midi, on aura à se faire un hamburger frites, t'inquiète. Non, mais voilà, c'est d'un côté, en delay, t'as le Analog Voice avec la Utopia, qui est sur une base de puce qu'on appelle PT2399. Bien sûr, la PT23, bien connue. Bien connue, voilà, tout à fait. Et à droite, t'as la JHS Panther Cub, qui est sur un BBD, le analogue des puristes. Et ben franchement, on entend la différence en termes de son. Et donc la Utopia, je te les réglé en slapback. Regarde, on va écouter ça, tranquille. Et je me suis permis de te mettre Lara après, parce que c'est là que c'est cool le là on est bien dans l'esprit justement de leurs petites intros et voilà de la guitare 1 souvent dans le groupe où en effet t'as pas le gros delay qui est sur l'autre guitare mais tu sens quand même que t'as ce petit rebond, c'est pas mal du tout. Le petit rebond, le slapback. Là on y est vraiment. Ok, nickel. Le slapback, donc vraiment le but du slapback pour tout le monde c'est d'envoyer une petite note courte. Comme si justement tu te reprenais une Jeep dans ta gueule à cause du mur de son qui arrive devant toi. Je crois que ça c'est bien résumé, ouais. C'est clair. Donc le délai très court, un peu de repeat, un peu de mix, voilà. Et t'as mis le mode là-dessus? Bien sûr, la modulation toujours, c'est le but de la Utopia. Par contre la Panther Cub, elle, ça va être du mat rock. C'est vraiment, t'as tapé le tempo. On a des subdivisions à la noire, à la croche pointée, au machin. Ouais, elle est plus complète que le... C'est pas la même philosophie de delay quoi. Non, c'est pas la même philosophie. Je t'avoue que moi c'est un delay qui me plaît beaucoup. Du peu que j'ai entendu en tout cas, il a l'air très cool. Franchement je m'en sépare pas, ça fait partie des rares pédales que je garde chez Palf. Notamment tu vois on développe des delays là chez Anasounds et ça fait partie des références pour nous pour savoir où est-ce qu'on se positionne par rapport aux autres pédales, tu vois. C'est important de savoir ça. Pour moi en termes de BBD c'est une très bonne pédale. Puis rien que d'avoir ces repères là, noirs, croche pointée et tout, ça c'est cool. Hein. C'est très ça permet assez facilement d'appréhender le son. Viens, on l'écoute. Là, on l'a tapé à la noire et on a laissé les subdivisions de noir.
Yes. Mon gars, t'es une boîte à rythme humaine, toi. Non, mais il est ouf. Je te l'ai mis à la noire, toi tu me fais des croche-pointes et tu me fais des machins. Mais il a un grain qui est top. Hein. T'as envie de t'amuser, hein. Carrément. Ouais. Super delay, et bien sûr tu pourras faire ta sauce cocktail avec un peu de whisky. Et bien évidemment, les reverbs. Là, niveau reverb, ça pisse partout, mais c'est un bordel. Ouais, ils vont pas mollo, ils ont la main lourde. Ouais, là ils ont vraiment la main lourde. Bon, lourde. la reverb, c'est tellement cool. Ouais, je suis d'accord. Alors, moi je suis un fervent utilisateur de reverb à ressort. C'est pas du tout connu depuis la Element. Mais je suis rentré dans un nouveau registre qui m'a bien plu. Donc on a deux pédales qui vont s'opposer. On a la mower d'un côté qui va te permettre d'avoir un haul bien fait. Okay. Franchement, le elle classique. est très bien. Ouais. Petit budget, je crois que c'est 70 balles ou 80 balles, et elle fait très bien l'affaire. Même si c'est pas le genre de marque que j'aime mettre en avant d'habitude, je trouve que pour le coup elle fait son travail. Alors, écoute-moi ça. Le taf. Voilà, c'est une reverb assez simple, mais qui a quand même cette mode. Le truc shimmer, il a l'air de bien marcher. Moi là pour la haul, franchement pour 80 balles, c'est pas mal. Pour la haul, je l'ai trouvé très bien. Ça fait très bien le taf. Par contre, bon à côté j'ai la Phantom de Walrus qui elle pour le coup me donne une trique d'enfer. Ça, c'est une putain de reverb. Ouais, c'est une putain de reverb, ouais. Alors, tu vois, bon, j'imagine que c'est pas le même budget, mais... Ouais, non, c'est de 200... Ouais, 200, quelque chose bon, comme voilà, ça, normal. ouais. Alors, Walrus ont l'habitude de faire pas mal de delay de reverb, c'est quand même leur truc. Et donc, chaque pédale a un univers. Donc là, t'es dans le côté modulé, ça, ambiance et tout. Et avec ce fameux switch de sustain qui te permet de remplacer la frise que je t'avais demandé. Je lui ai demandé de revenir avec sa frise parce qu'il y a des moments où tu as besoin de laisser une nappe. Bah en fait, la reverb le fait très bien, donc pas besoin de mettre une frise. Non mais en tout cas, ça fait deux alternatives très cool. Bon, là, forcément, il n'y a pas le côté aussi sexy sur la mower. Non, mais pour le budget utile que ça coûte, voilà, c'est vraiment la reverb à tout faire qui est top. Ouais. Et si on veut vraiment un super... Là, en fait, c'est vrai que c'est plus inspirant, en fait, cette reverb-là. On a vraiment envie de jouer avec la guitare, on sort des sons, voilà, c'est une autre philosophie. C'est une autre philosophie, ouais. Mais c'est intéressant d'avoir les deux, du coup. Ça va être deux moments différents du morceau. La haul, on en a besoin quasiment tout le temps dans les falls. C'est plutôt quand est-ce que tu allumes la Phantom, quoi. Ouais, c'est ça. Ça c'est vraiment ta reverb de fond, en fait, en Always-On. Ouais. C'est parce qu'on fait un peu les snobs, parce qu'en vrai, on a la Spring de Kelt. Un peu les snobs, complètement à fond les snobs. Ouais. Il ose. On met une légère haul en plus de la Spring de Kelt, histoire d'avoir une ambiance, voilà. C'est pour que ce soit bien mouillé. On remarquera que la Ra est entre les delays et les reverbs. C'est pas pour rien, c'est parce que je vous invite à voir la vidéo sur le slapback qu'on a fait avec Julien. Les delays avant la saturation, ça permet de donner un petit grain sympa. Alors c'est bien pour la slapback, mais c'est bien aussi finalement pour la Panther Cub qui apporte cette coloration du BBD. Et on leur a mis aussi la Savage devant.
Donc en gros, elles se font attaquer des deux fronts avec du drive, quoi. Guitare, Savage, Reverb, Delay et Lara après, c'est bien ça? Non, les reverbs sont après le Lara. Alors, dans cet ordre, on rentre dans le compresseur, le Clean Boost, la Savage. Donc là, tu as ta petite dose John Mayer ok, qui donc va là, bien. tu as ton standard, on va dire, ouais. Tu rentres dans les premiers delays. Ah ok, en fait, il est câblé dans l'ordre. Ok, d'accord. Tu rentres dans les deux delays. Et ensuite, tu as Lara. Ok. Ça te permet, en fait... On a fait une vidéo là-dessus sur le slapback. En fait, le delay, si tu lui mets des drives avant, il va être très présent. Si tu lui mets des drives après, il va un peu plus se camoufler et englober le signal. Ok. Et donc, justement, pour les passages où tu as besoin de saturation qui sont très... Enfin, il y a très peu de passages très saturés sur les falls. Ouais. Et ben, ça permet de calmer tous ces delays et d'aller plus vers la reverb. C'est ça, en fait, l'idée. Ah, c'est marrant, parce que moi, tu vois, je suis vraiment habitué à avoir le delay en fin de chaîne, même avec beaucoup de disto. Je sais, ouais. Parce que je trouve justement, alors du coup, je baisse à fond le mix, par contre, sur le delay, mais du coup, je le contrôle bien. Trop présent. Mais du coup, c'est intéressant, je pourrais tester ce chaînage-là aussi pour voir ce que ça donne. C'est uniquement pour le gros delay, le gros drive qui en plus simule la tête d'ampli. C'est un peu comme si tu rentrais dans le préamp à ce moment-là. Oui, c'est ça, en fait, c'est comme si tu avais ton delay en fin de chaîne quand tu branches en façade. C'est ça, ouais, je comprends. Mais tes reverbs dans la boucle. Ouais, ok. C'est ça la subtilité, parce que les reverbs dans la boucle, pour le coup, pour ce morceau-là, c'était intéressant. On pourrait s'amuser à essayer d'inverser les deux là. Parce que ce delay-là, pour le coup, peut-être dans la boucle, il sortirait différemment. Voilà, bon. Enfin, bon, comme d'hab, il y a des règles, mais il n'y a pas de règles, quoi. Très bien résumé. Bon bah génial. On a encore une fois utilisé toutes les pédales sauf la Phantom. Mais c'est bien comme ça, on la garde pour la fin. On la garde pour la fin, c'est toujours pareil. Non mais voilà, t'as eu ta sauce de gain là qui a... Mais en fait c'est ça l'avantage, c'est que là pour le coup on entend vachement à chaque fois qu'on rajoute des pédales. Ouais. Ça fait quand même bien progressif, tu vois, donc c'est cool. Bah c'est ce qui est bien, hein. Oh non. Stack. Ah oui, alors, ambiance lo-fi, les Velux, il pleut. Thibaut est venu avec sa belle Bretagne et sa pluie quotidienne. Mais ça m'étonnait que ça arrive qu'aujourd'hui. Généralement, ça me suit, tu vois, c'est vraiment dans l'heure où j'arrive quelque part. Il y a eu 3 gouttes hier. Hein. Donc, je crois que le défi là-dessus est plutôt pas mal relevé. Les pédales, on les a déjà présentées. Grosso modo, au fur et à mesure des loops, on a ajouté du gain. On a commencé par rajouter la Savage. Delay, ouais. On a rajouté la Ra. Le delay, on avait toujours la Utopia en fond. Et on a rajouté la JHS sur la fin pour une petite impro, quoi. Bah là, en fait, on a vraiment pas touché au réglage par rapport au premier exemple. Ouais. Mais du coup, là, il y avait vraiment, ouais, c'est ça, une montée en puissance des effets et tout. Ça permet de bien sentir aussi, encore une fois, c'est du luxe, mais la possibilité d'avoir 2 delays, 2 drives, ça permet quand même... Du luxe, je sais pas. Lui, là, derrière, il est content, il veut faire ça, lui aussi. Ouais, tu m'étonnes. Mais en tout cas, on arrive à vachement bien compenser le fait de pas avoir 2 guitaristes, quoi. Je trouve que là on arrive à bien mixer les deux sons. Qu'en plus, ça fait un truc cohérent, quoi. T'as joué un truc là au début, alors tu jouais des harmoniques avec une octave différente, c'est ça en gros? Ouais, bah en fait j'ai harmonisé des harmoniques. C'est stylé. En gros, j'ai démarré en case 12 ici. Ouais. Et je suis venu superposer en fait celle de la case 7 ici. Et c'est le mélange des deux qui fait ce truc très cool. Ça marche super bien. Bah d'où l'utilité du looper pour ce morceau. Hein. Bah après, si vous avez la chance d'être en groupe et d'avoir 2 gratteux, évidemment, c'est encore plus cool de le faire ensemble. Ça va être sympa, ouais. Quand on veut se démerder à la maison, le looper, ça va être bien. Ouais. Magnifique.
Ensuite, je t'ai mis la Savage pour les petits. Là. Voilà, ceux-là, c'était bien. Lara pour tes gros passages un peu méchants. Et alors là, du coup, c'était vraiment de l'adaptation, parce que normalement, cette ligne que j'ai fait assez bourrin, ça c'est la basse, elle est pas du tout aussi agressive que ça dans le morceau. Mais là, le but, c'était de bien sentir aussi la différence des effets. Et puis, quand on est sur un looper, faut un peu repenser aussi l'approche pour que ce soit cohérent au niveau des boucles, de bien se répartir sur le spectre aussi pour que ça fasse pas trop de bouillie. Donc là, c'était pas mal comme ça. Bon réglage, Alex. Yeah. Ah, c'est approuvé là. Attends, c'est cool. Énorme. Ah, ce sustain, c'est trop cool. C'est ouf. J'arrive même pas à les ça évite de devoir se trimballer une frise. En fait, c'est un mi-chemin un peu entre un shimmer, je trouve, à moitié, et le sustain. Enfin, c'est cool. Hein. En fait, tu peux aller vers le shimmer. T'as un programme d'ailleurs. Hein. C'est vrai que la pédale, on n'a même pas présenté tous les programmes. Mais c'est plus le côté, ça va te garder ton signal d'entrée, te le renvoyer au temps nécessaire. Il y a quand même plus le côté freeze, mais ça peut un peu créer des nappes. En fait, ce qui est très cool avec ce... Je te laisse appuyer. Vas-y. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas comme la freeze où dès que tu veux regeler un autre son, il faut que tu rappuies en fait. Là, c'est vrai que tu restes appuyé là. Tu pensais à quoi? Je pensais à rien. En fait, ça fait presque une frise automatique, quoi. C'est vachement cool, hein. Parce que ça, sur une frise, du coup, à chaque fois, tu t'appuies à chaque fois, Non, là, en fait, c'est comme si te réinjectait le signal, un peu comme une feedback de delay, quoi. Ouais, carrément. C'est super cool. Ouais, c'est assez innovant. Et t'as plein de programmes, si tu veux un shimmer, tiens, regarde. Amuse-toi avec un shimmer. T'entends ce mur de son qui t'arrive dessus là? Tu peux pas t'empêcher, t'as juste envie, tu fais une ou deux notes comme ça et t'es là. J'ai amorti mes 200 balles. C'est ça. Ça valait le coup là pour ces 30 secondes là, putain. Non, vraiment. Non, mais franchement, elle est cool. C'est leur objectif chez Walrus, c'est de te donner des effets qui sont inspirants. Et pour le coup, le défi est bien relevé, les gars. Donc voilà, bon, la loupe, vous l'avez vu, on a activé tout ce qu'on avait. Là, c'était la totale. La totale, on s'est mis bien. On a le crescendo d'effets. Le crescendo d'effets temporels, on s'est fait plaisir. Donc voilà, moi je me suis bien éclaté finalement avec le défi des Falls. Au début, quand tu m'as donné ce défi, j'étais pas trop chaud finalement. Tu vois, je me disais, je connais pas et tout. Ouais, et puis c'est spécial comme musique. Son son là, il joue quoi, il y a pas grand chose. Et finalement, plus t'écoutes, plus tu dis, ah mais là t'avais un compresseur. Ah mais là t'avais une reverb différente. Là t'avais un delay différent. Et donc je me suis quand même bien amusé. Bah ouais, puis franchement, respect, parce que ouais, c'est pas facile. Parce que vu que, encore une fois, c'est pas des effets très marqués comme ça, c'est dur d'arriver à les chercher, mais là, franchement, le board... T'es content? Ah bah carrément, là j'ai le son des deux gratteux sur mon board, et c'est top. Hein. Nous n'avons fait qu'essayer de sonner Challenge comme les Falls. accepted. Voilà. Bon bah je crois qu'on est content. Allez, merci à tous, à la prochaine, salut. À la prochaine.
pas toutes les pédales. Oh. De quoi? Oh là 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 là, on a oublié le toutes les pédales. Alex du montage nous dit qu'on n'a pas fait le toutes les pédales. Alors, tu ne connais pas cette tradition? C'est qu'en fait, on se met à chanter comme des gros abrutis. Ah, c'est quand vous faites vos petits effets, voilà. Là, on a toutes les pédales. Toutes les pédales. Là, on peut dire à la semaine prochaine.